Depuis des siècles, il trône au cœur de Bruxelles, le palais royal, lieu de travail du roi, mais aussi désormais de dizaines d'ouvriers qui œuvrent à sa restauration jusqu'au sommet des échafaudages. Ici, nous sommes plus de 10 mètres au sol. Et ici, on peut voir très proche les éléments, les décorations, et c'est franchement très unique. Les décors d'un palais qui a beaucoup changé au gré des chantiers et des agrandissements. À l'intérieur, les différentes salles d'apparat ont vu passer évolution et rénovation. On a trouvé des signatures dans les corniches de la pièce où on voit que les dorures précédentes dataient justement de cette époque où le roi Léopold II a rénové la façade. Alors que le bâtiment poursuivra encore sa mue quelques mois, nous vous emmenons au cœur du Palais Royal, un joyau en chantier. Ici, ce sont les façades. Ça, c'est le cour Brabant. Et ici, ça, c'est le mur, la clôture que nous faisons restaurer. 8h30, réunion de travail à la régie des bâtiments. La façade en rouge, il va rénover. Quelques sont en mauvais état parce qu'il y a des fissures dedans. D'accord. Oui. Nous avons mis en place une équipe qui suit le dossier de très près et ça nécessite un suivi en effet quasi tous les jours sur place. Sur ces documents, le palais a été mesuré sous toutes les coutures pour mener à bien ce chantier de presque 2 ans, divisé en plusieurs étapes pour permettre au roi d'y poursuivre ses activités. De werken zijn ook in verschillende fases. We kunnen niet alles tegelijkertijd in stelling plaatsen, omdat het paleis ook nog operationeel blijft ondertussen. Quels sont les types de vitrages que nous avons sur ces façades à rénover? On a du vitrage isoleren, oui, et du vitrage sécurité, et aussi du vitrage satiné. Les vitres et leur châssis, l'un des éléments principaux du chantier. Le Palais Royal en compte 713, 3000 m² de vitrage et aussi 37 portes et portiques. Sur cette portion de la façade principale, une partie des fenêtres sont déjà rénovées. Ici, c'est encore simple vitrage et tu vois l'original. Avec la rénovation, nous étions obligés de placer bien sûr le nouvel vitrage avec plus d'épaisseur et une date supplémentaire. Michael supervise les constructions et rénovations menées par la Régie des bâtiments à Bruxelles. Derrière les grilles bien fermées du palais, c'est lui notre guide et il nous emmène d'abord à l'arrière du bâtiment, cette façade méconnue du grand public. Au total, 23 000 m² de façade doivent être rénovés, l'équivalent de plus de 5 terrains de football. Au sommet des échafaudages, des décors aux détails ciselés, tout juste restaurés. Ici, nous avons la pierre belge que nous avons déjà nettoyée. Peu plus loin, vous pouvez voir la pierre Gobertrange, une pierre calcaire. On a vraiment essayé de garder la patine de la pierre parce qu'on ne veut pas une façade neuve, on veut une façade nettoyée. Nous avons utilisé une combinaison de l'eau et de sable et cependant le matériau il est notre pression. Donc ici on va nettoyer, les pierres bleues sont nettoyées sur une plus grande pression que les pierres Gobertrange. C'est un sentiment particulier de travailler sur un bâtiment comme celui-ci ? Bien sûr, je trouve ça très unique. Ici, nous sommes dans le domaine royal. On a pu travailler sur la façade, sur cette hauteur. On peut voir les détails tellement détaillés. Et c'est chouette, c'est unique. C'est une fois qu'on peut le voir parce que l'échafaudage va partir et par après, ça va prendre encore des décades de voir cette façade tellement proche. Et notamment cette vue particulière sur l'une des salles les plus prestigieuses du palais. C'est la salle de trône, la salle protocolaire utilisée par le palais royal. On voit ici que la vitre a été rénovée récemment. Exactement, ces vitres sont déjà rénovées, remplacées par de doubles vitrages. Au-dessous, on doit encore faire la rénovation, restauration même. Et pour ça, on va démonter les vantaux, placer à l'intérieur
de cette salle, puisqu'on peut faire la restauration. Et est-ce que les fenêtres sont encore en bonne qualité, les châssis? C'est bonne qualité, mais ils sont très grands et avec le nouvel, ils sont très lourds. Et pour le charnière, c'est un peu un problème pour le châssis ici. Tu vois quelques châssis déjà démontés. Nous avons décidé de faire la restauration à l'intérieur parce que pas toutes les fenêtres sont tout droits et nous sommes obligés de replacer les fenêtres et les châssis aussi non plus tout droits parce que le bâtiment un peu peut bouger. Au total, le chantier du Palais Royal est divisé en une dizaine de phases, quelques-unes déjà réalisées, d'autres toujours en cours, et puis certaines prévues dans les prochains mois, comme ici, dans la cour de Brabant. On va suivre la même procédure ici, on va installer des échafaudages, on va faire un contrôle visuel de façade. Ensuite, on va commencer le nettoyage avec les différentes techniques, cependant le type de pierre. Dès que c'est nettoyé, nous l'avons approuvé, on va restaurer les fenêtres. On visite aussi ce jour-là le secrétaire d'État Mathieu Michel. On est bien d'accord que c'est à la fois les façades dont on parle, remplacement des châssis, c'est aussi toutes les balustrades. Toutes les balustrades, tout le périmètre du jardin. En fait, tout l'aspect extérieur du bâtiment va être totalement rénové, ainsi que les châssis et les grillages. Et au-delà de l'aspect extérieur, en ligne de mire aussi, la réduction énergétique. Il était un très gros consommateur d'énergie, et selon très objectif, il va rester un gros consommateur d'énergie, mais beaucoup moins effectivement, puisque le fait de remplacer le groupe de chauffe, le fait de remplacer également les châssis, va permettre d'améliorer de façon significative les performances énergétiques. Après, il ne faut pas faire semblant. On ne va pas transformer le Palais Royal en un bâtiment zéro émission, parce que voilà, on est sur un bâtiment qui a été conçu en 1829. Les rénovations estimées à 6 millions d'euros devraient tout de même permettre 20% d'économie, une manière de parachever les précédents travaux menés à travers le palais. On s'est beaucoup occupé des toitures par le passé, aussi les grilles. On a aussi rénové l'intérieur du bâtiment avec des rénovations de certaines salles de prestige, des appartements également. Et donc ici on poursuit finalement un travail qui est nécessaire pour le prestige du bâtiment, son caractère patrimonial, mais également l'image de la Belgique. Car le Palais Royal et le site qui l'abrite a beaucoup évolué avec le temps. D'abord palais des ducs de Brabant, le Coudenberg est détruit en 1731 par un incendie, avant de laisser la place à un nouveau quartier royal à l'époque où Bruxelles est hollandaise. Sur la place des palais actuels, qui s'appelait à ce moment-là la rue de Bellevue, il y avait 4 hôtels de maîtres. Et donc les 2 hôtels de maîtres centraux ont été assemblés pour en faire un nouveau palais royal. Ici, on voit encore une trace de cette ancienne façade. L'image que je vous ai montrée précédemment avec les 2 bâtiments d'angle de l'époque autrichienne, ici, ces façades ont disparu et ont été remplacées par cette façade qui est restée la façade du palais pendant tout le courant du XIXe siècle. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le roi Léopold II a demandé de construire une nouvelle façade. L'architecte Henri Maquet est missionné pour la repenser. Un grand chantier démarre alors à l'extérieur afin d'uniformiser les restes des hôtels de maîtres et du palais hollandais dans le nouveau bâtiment que l'on connaît aujourd'hui. La pierre jaune que vous voyez ici sur la partie avec les colonnes et un peu plus loin, c'est encore l'époque hollandaise. Mais le roi Léopold II, qui fait beaucoup de travaux dans le Palais Royal, quand il installe cette nouvelle façade, il va créer des angles saillants sur les coins pour y mettre des appartements qui sont utilisés par exemple lors de visites d'État. Et vous voyez que la pierre est beaucoup plus blanche. À l'intérieur, Léopold II repense aussi les salles de réception, dont cette salle Empire, à nouveau rénovée il y a une trentaine d'années. Par exemple, là, les colonnes, elles sont vraiment, je dirais, presque impeccables, alors qu'avant, la peinture tombait. Vous voyez qu'on a essayé de rénover vraiment dans l'esprit de la fin du XVIIIe siècle, avec l'alternance de l'or brillant et de l'or mat, que vous voyez aussi sur les colonnes. Un palais, ce n'est peut-être plus vraiment à échelle d'homme,
et on commence à un endroit, mais dès qu'on a fait le tour du palais, il y a de nouveau des choses à faire, donc ce n'est jamais fini. Et on sait que notamment vous travaillez aussi avec les fournisseurs de la cour pour mener des travaux au quotidien dans le palais de l'entretien. En effet, aussi pour les objets qui s'y trouvent, une firme qui nous aide pour la restauration des lustres, une autre firme qui nous aide pour la restauration de tableaux ou de dorures. À Gansoren, cette miroiterie s'occupe par exemple depuis des décennies du remplacement des vitres des résidences royales. On fait là-bas tout ce qui est en fait quand il y a une caisse de carreaux, c'est très variable parce que fatalement c'est au Palais Royal. On a rénové, je crois que c'était en 2016 ou 2017, la cour Brabant au Palais Royal de Bruxelles, donc le Palais de Bruxelles. On a fait la rénovation de simple vitrage en double vitrage, en super isolant, un peu comme ils le font maintenant, la grosse rénovation. Un privilège pour cette entreprise familiale née en 1870 et qui travaille avec le palais depuis presque aussi longtemps. On a le brevet de fournisseur de la cour depuis 1982, je crois. Mais nous travaillons pour le palais depuis Léopold II. En tout cas, c'est les premières traces qu'on ait d'un échange ou d'une vente avec le palais. On a la chance de travailler pour tous les domaines royaux, donc soit pour le château de Laken, les serres royales, le palais de Bruxelles évidemment. C'est toujours particulier, c'est toujours agréable et c'est différent des autres clients. Un client différent pour un bâtiment hors norme. D'ici quelques mois, le Palais Royal retrouvera un nouveau visage aux façades claires, celles que nos ancêtres ont pu admirer sur ce bâtiment qui a vu passer les siècles et les rois.